Sommaire d'avoir fait cette opération conséquente avec la fresque Océane. C'est une opération qui est fléchée sur le fil de la mer. Donc il y a eu une quinzaine d'opérations comme ça faites dans la France. L'idée c'était à la fois de présenter un résultat scientifique local et de présenter un moment de la fin, de faire vivre un moment de la fresque Océane comme ce que vous avez pu vivre par exemple avec les petites cartes. Donc merci beaucoup. Merci. Moi c'est Magali, je suis chargée des projets scientifiques à l'association de la Sommaire. Je vais présenter l'asso juste après. Et moi j'ai travaillé plus sur des aspects scientifiques. J'ai fait un peu de recherche, un peu de gestion d'aires protégées, etc. Et je travaille notamment sur la problématique des déchets et aussi un peu sur les écosystèmes coralliens et tous les écosystèmes. C'est mieux? En fait, ce sera mieux pour le film. Ok, ça m'embête pas. Super. J'ai un peu de place si tu peux faire. Comme tu veux. Et sinon, tu veux que je fasse avec ça? Moi, je m'en fiche. Test. Attends, j'ai pas appuyé sur vous. Ah oui. Test. Ok. Bonjour, on commence. Ça filme? Oui. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Magali Combès de la Sommaire et je suis chargée de projets scientifiques. Donc, je travaille sur différents projets d'acquisition de données, autant sur, ici on va parler des déchets, mais aussi sur les animaux marins de la Martinique et nos écosystèmes, pour mieux comprendre comment ils vont et comment mieux les protéger. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ZEPAL, zéro plastique en l'océan. C'est un tour de la Martinique à la voile qu'on a fait plusieurs fois et je vais vous présenter les résultats sur les déchets et les plastiques en particulier de cette année. Donc je vais vous présenter un peu le contexte des plastiques, de la pollution plastique dans l'océan. Je vais vous présenter la mission ZEPAL, je vais vraiment passer le plus clair de mon temps sur les résultats. Et ensuite, vous parler un peu des autres activités de la mission, comme la sensibilisation. Et vous pouvez repartir aussi avec des petits gestes qui permettent de réduire la pollution plastique. Alors, la Sommaire, c'est une association de protection du milieu marin qui a été créée en 2016 et qui est basée à Casse-Pilote. On est une petite dizaine de salariés ou de stagiaires, etc. Et on a quand même plus d'une centaine d'adhérents, donc on a des bénévoles qui viennent participer aux actions, à plein d'actions. Je vous présenterai ça à la fin. Donc on est ouvert à tout le monde si vous voulez venir nous rejoindre. On a lancé un projet en 2017 qui s'appelle la Brigade d'intervention maritime. Et c'est en fait un réseau d'acteurs avec plein d'actions pour réduire l'impact des déchets sur le milieu marin. Donc on voit qu'on fait des actions de dépollution, comme ici on enlève des pneus. On fait des actions de sensibilisation, là c'est les microplastiques avec des élèves de primaire. On accompagne les acteurs, par exemple les marins pêcheurs, on les accompagne pour retrouver les engins de pêche qui perdent. Donc là c'était des nasses de pêche. Et aussi on étudie cette pollution plastique pour mieux comprendre quelles sont les sources et comment on peut agir. Donc le contexte sur les plastiques. Les plastiques, c'est des matières qui sont dérivées du pétrole, c'est des matières synthétiques et qui sont associées à plein d'autres molécules chimiques et notamment des molécules qui peuvent être polluantes. Ils prennent plein de formes, on a des vêtements, on a des sacs plastiques qui sont des films, on a tout ce qui est mousse, donc polystyrène, etc., des fibres et puis tout ce qui est dur comme ce petit outil. Ils sont globalement pas bien recyclés et ils se dégradent pas bien, ils se fragmentent. Donc c'est l'image que vous voyez ici. Vous voyez des plastiques dans la mer.
Et ensuite, ils deviennent de plus en plus petits, ils se fragmentent. Donc on passe de macroplastiques, qui font plus de 5 mm, à des microplastiques. Et en fait, ils se fragmentent jusqu'à devenir invisibles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent pas, ça veut dire qu'ils deviennent vraiment tout petits et ils sont mangés par les tout petits animaux. Ils vont s'accumuler dans les organismes, type les mini-crevettes, etc. Et ces organismes, ils vont être mangés par des plus gros, des poissons, des thons, etc. Et plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus on peut avoir une accumulation de toxicité. Donc ça, c'est la bioaccumulation, ça s'appelle. Donc c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas présents. Et d'ailleurs, j'ai quelques chiffres là-dessus que je voulais vous dire. Donc nous-mêmes, on en mange, on en ingère. On ingère à peu près 5 grammes de plastique par semaine, donc l'équivalent d'une carte bleue. D'autres infos, 80% des plastiques des océans sont d'origine terrestre. 10% du plastique produit depuis 1950 est recyclé. Donc même si on les recycle et qu'on nous dit de les mettre dans la poubelle de recyclage, ils sont encore très très mal recyclés. En 2050, si on continue les comportements industriels qu'on a, on pourra avoir plus de plastique de l'océan dans l'océan que de poissons, etc., etc. Et pour les impacts, là vous voyez une tortue qui est attirée par un sac plastique. En fait, il y a des animaux qui les ingèrent, soit involontairement, soit volontairement, parce qu'ils pensent que c'est une proie pour eux, que c'est de la nourriture. Et du coup, ça peut leur faire des obstructions, ça peut aussi les blesser, ils peuvent se coincer dedans, et ça peut aussi polluer l'habitat et le rendre toxique. Donc là, voilà, je reviens un peu sur le sujet plus global des océans et de la quantité de plastique. Vous avez ici la production annuelle de plastique qui a augmenté, et puis là, c'est les projections. Donc le réel, c'est en rouge, et ça, c'est les projections dans le futur. La courbe est un peu datée d'ailleurs. Mais en gros, on en produit toujours plus. Et il y en a, la plupart des plastiques qui existent sur Terre, c'est des plastiques qui sont en décharge. Il y en a un peu qui sont en utilisation, mais la plupart sont en décharge ou dans l'océan. Voilà. Et la plupart des déchets qui sont dans l'océan sont des plastiques. Quelques chiffres encore. Chaque seconde, 3000 bouteilles de coca sont produites. Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est jeté en mer. Donc ça, c'est avec toutes les pertes qui s'effectuent directement en mer ou alors sur terre et qui arrivent en mer. Ici, on le voit très bien quand il y a des fortes pluies via les rivières, etc. Qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? Ah oui, les courants, les gyres océaniques. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du continent de plastique. C'est une gyre océanique. Donc, les gyres, c'est les courants de surface. Je ne sais pas si vous voyez mon clicker, pas vraiment. Les courants de surface circulaires. Donc là, par ici, on en a une, c'est la gyre nord-atlantique, qui nous ramène les alizés. Et il y en a dans tous les océans. Elle tourne dans l'hémisphère sud dans le sens anti-horaire, dans l'hémisphère nord dans le sens horaire, comme ça. Et en fait, ça fait comme des tourbillons. Et puis le plastique reste un peu coincé à la surface puisqu'il ne va pas trop couler. Il est plutôt flottant, enfin ça dépend des plastiques. Et il va rester comme ça. Et le plus grand continent de plastique, donc c'est sur les gyres du Pacifique. Et le plus grand qui est connu, il fait 6 fois la France en taille. Donc c'est très très grand. La mission ZEPAL, donc Zéro plastique en océan, c'est une mission qui a commencé en 2022. Et ça a toujours été le même format. On fait le tour de la Martinique avec un bateau à voile. Et on fait plusieurs étapes avec des protocoles en mer et des protocoles à terre. Et des événements d'animation. Donc l'objectif, c'est d'une part d'étudier les plastiques et microplastiques pour les quantifier et identifier leurs sources. Sur les micros et les macros, je vais revenir dessus après. Et sensibiliser et alerter sur la pollution plastique.
déchets à terre et aussi en mer. Ici c'est à terre, donc on a ramassé des déchets, on les trie. Et en mer, on va observer ce qui flotte plus ou moins loin de nous. Et on va essayer d'identifier les principaux déchets et de savoir d'où ils viennent. Donc est-ce que déjà ils viennent de la mer ou est-ce qu'ils viennent de l'île? Ça, on peut le voir sur les marques, par exemple, de bouteilles d'eau, si c'est des bouteilles d'eau locales ou pas. Qu'est-ce qui est le plus nombreux? Donc qu'est-ce qui est le plus gros problème? Et d'où ils viennent? Qui les produit? Est-ce que ça vient d'une activité industrielle? Est-ce que ça vient des particuliers, etc. Les microplastiques. Donc ça, on fait ça aussi depuis 2022. Et en 2024, on a trouvé vraiment des microplastiques. Je vais vous montrer les résultats après. Donc notre objectif, c'est de savoir combien il y en a, où c'est qu'il y en a, et de quels objets. C'est un peu plus dur puisqu'ils sont fragmentés. Mais par exemple, ici, les fils, on peut reconnaître que ça peut être des cordages maritimes, de pêche, les cordes bleues, les cordes vertes, etc. Pour tout le reste, c'est un peu plus compliqué. Donc comment on les ramasse? Donc ici, vous avez le bateau, et on a un mini filet, qui s'appelle le filet Manta, qui fait à peu près 1 mètre de large, et ça fait comme un rectangle. Et lui, il va manger toute l'eau qui passe comme ça. Donc on le traîne pendant 30 minutes, et ensuite, toute l'eau, elle arrive au fond dans un petit godet, et il y a une petite grille, donc l'eau s'échappe, mais tous les petits planctons, les petites algues, tout ce qui est petit va rester dedans, parce que c'est des mailles très fines. Donc ensuite on trie, et on arrive à identifier les microplastiques et à les compter. En plus de ça, on fait quelques autres petites missions d'observation, donc on compte aussi ce qui est mégafaune marine, et on compte aussi les activités humaines. Donc que ce soit des engins de pêche, des bateaux, des kayaks, tout ce qui se passe sur l'eau, on le note. Là, vous voyez le trajet de cette année. Donc on est parti du marin, et on a fait le tour comme ça. Hop. Et je vous ai mis 2 couleurs. Donc en noir, c'est le protocole observation. Là, on est sur le toit du bateau avec les jumelles, et on note les macro-déchets qu'on voit, et puis les oiseaux, etc. Et le microplastique, c'est ce que je vous ai montré juste avant avec notre petit filet. Donc où c'est qu'on fait ça? Ici, ici. Globalement, on fait ça dans les baies, dans les endroits abrités. Ici aussi, ici, proche de la côte. Ici, on a réussi à le faire l'an dernier parce que c'était très calme. Mais globalement, dans les zones exposées, il y a trop de vagues, donc on ne peut pas le faire. Et en plus, ça nous intéresse de le faire dans les baies et dans les zones abritées parce que ça peut être des zones de rejet de bassins versants. Donc les bassins versants, c'est en gros un pan de la montagne, enfin du relief, où toute l'eau qui vient de chaque goutte d'eau, qui vient de toute cette zone, elle va finir là. Toute l'eau va couler le long du relief et va se verser ici. Donc ici, par exemple, on a la rivière principale. On a toutes les autres petites rivières qui vont arriver là. On a fait un filet Manta ici. Donc on peut voir aussi si on ramasse des choses qui viennent de la terre. Voilà. Donc là, je vous présente maintenant les résultats. Donc pour les macro-déchets en mer, donc ceux qu'on observe à la jumelle, on a fait 36 observations en 2025. Vous les avez sur la carte, on va parler de ça après. Contre 33 en 2024, donc à peu près pareil. C'est pas un nombre énorme, mais il y en a quand même. Et c'est beaucoup du plastique. Ça aussi, c'est 90% de plastique. Donc j'ai fait un peu des catégories. Vous voyez, tout ça, c'est des catégories de plastique. Hop. Et j'ai le carton et le textile. Donc j'ai un textile quelque part, un carton. Et sinon, c'est beaucoup du plastique. En même temps, les déchets qui flottent, c'est beaucoup du plastique. On ne peut pas compter malheureusement les déchets qui sont au fond de l'eau, mais il y a du plastique qui coule aussi. Donc vous voyez qu'il y en a un peu partout. Et cette année, on en a trouvé beaucoup sur cette façade-là. Alors on va pouvoir discuter après de pourquoi on en a trouvé beaucoup ici. L'an dernier, on en avait beaucoup dans les baies très cloisonnées de l'Atlantique. Et cette année, ça a changé de répartition. En tout cas, on en a quand même un peu partout autour de l'île.
On va pouvoir relier ça tout à l'heure avec les activités humaines notamment. Qu'est-ce qu'on trouve? Bon, j'ai mis boîte plastique, bouée. Donc bouée, c'est plutôt activité nautique. Et sinon, bouteille plastique, film plastique, ça peut être des sacs, mais en fait, c'est souvent des sacs, des bâches, etc. Mais c'est souvent cassé, donc on ne sait pas trop l'origine exacte. Les sacs plastiques entiers ou partiels, là, on a reconnu que c'est un sac. Tout ce qui est emballage alimentaire. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'items qui sont des items de la vie courante en fait. Des bouteilles d'eau, des timbales, des emballages alimentaires. Et on en trouve un peu partout, là, tout ce qui est violet. Et les bouteilles plastiques également. Qu'est-ce qui se passe à terre maintenant? Donc, je vous ai dit qu'on faisait des étapes pendant le tour Zepal et donc on a fait des ramassages à terre qu'on a triés. Là, je vous montre les résultats sur 4 ramassages. Il y en a plein d'autres qui sont faits au cours de l'année, mais là, c'est 4 ramassages qu'on a fait pendant la semaine. On a fait une plage au diamant, une plage au carbet, une mangrove au François et un îlet au François, pour les comparer. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une grosse différence de densité de déchets. Donc c'est en volume de déchets par 100 mètres carrés. Donc au diamant et au carbet, sur les plages, il y en a un peu, environ 10 litres par 100 mètres carrés. Mais au François, que ce soit dans la mangrove ou sur l'îlet sauvage, c'est un îlet où il n'y a pas grand monde qui va, ben, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Donc pourquoi? Peut-être que c'est plus nettoyé sur les plages, tout simplement. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. On va avoir une carte tout à l'heure, et notamment cet îlet-là, c'est l'îlet long. Vous avez l'image ici, c'est vraiment jonché de déchets, mais c'est un truc de fou. Il est très exposé face à l'Atlantique, donc il y a tous les vents qui peuvent ramener tout ce qui a été jeté ou ce qui dérive en Atlantique, qui peuvent tomber sur cet îlet. Et là, vous voyez un peu les types de plastique. Bon, j'ai pas tout noté, mais quelques principaux objets qu'on retrouve. Bon, la classique bouteille et bouchon. Bouchon, c'est en violet clair. Donc beaucoup de bouchons ici, on va en les voir. Hop. Les bouteilles, des emballages alimentaires, gobelets. Gobelets, il me semble que les gobelets en plastique sont maintenant interdits, mais on peut encore écouler les anciens stocks. On les trouve encore. Les sacs pas énormes, mais quand même un petit peu. Et ensuite un peu d'outils de pêche. Donc c'est ce que j'ai mis en bleu. Ici notamment, on ne les voit pas sur la photo, mais il y a quand même pas mal de pertes d'engins de pêche côté Atlantique, parce qu'avec les grosses houles, etc., et les vents, et du coup on retrouve pas mal d'engins de pêche sur les côtes. Des fois vous allez voir des trucs sur les plages, un petit peu plein de cordages, etc., des bouts de filet et tout. Et les mousses, c'est tout ce qui est polystyrène, donc ça peut être aussi utilisé dans le cadre de la pêche, et ça s'envole très très facilement. Les microplastiques. Donc le nombre global qu'on a trouvé, on a fait 10 filets, 10 petits filets de 30 minutes. On a trouvé 95 microplastiques. L'an dernier, on avait trouvé 98 microplastiques. Donc c'est à peu près stable. Ça montre que notre protocole, il fonctionne, et puis la quantité d'une année à l'autre, c'est assez comparable. Par contre, en 2022, on n'en avait trouvé que 3. Donc là, je pense qu'il y avait moins de microplastiques en 2022. On a aussi un petit peu amélioré notre protocole. Donc il y a peut-être un peu des deux. Je pense qu'il y avait un peu plus de microplastiques que ça en 2022. Mais on ne les a pas tous bien comptés parce qu'on n'avait pas le même protocole. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ici, vous avez baie du François, Robert, Galion. Donc ça, c'est la partie atlantique, du sud au nord. Et ici, c'est la partie Caraïbes, du nord au sud, de Bellefontaine, Fort-de-France, Anse d'Arlet, Saint-Plus, baie du Marin. Donc on voit qu'il y en a quasi partout. Baie du Marin, c'est le seul endroit où on n'en a pas eu cette année. Et on a environ, pour chaque filet, autour de 5 microplastiques, voire un peu plus. Et ils ont plusieurs... la légende est partie, elle est là. Mais il y a plusieurs types. Donc en rouge, c'est les films, donc sacs plastiques, etc., souple, quoi. En bleu, c'est des filaments, donc ce qui vient des cordages, par exemple.
En jaune, c'est les fragments, donc fragments durs, comme un objet, quoi, qui s'est cassé. Et en vert, c'est les mousses. Donc on voit qu'on a un peu de tout, mais globalement, on a plutôt des films et des filaments. En gros, sac plastique et puis cordage, plus ou moins. En 2024, on avait des résultats complètement différents. Même si au global, on avait le même nombre. En fait, côté Atlantique, on avait beaucoup. Et côté Caraïbes, on n'avait rien. Enfin, très peu. Donc ça a fait divisé par 5 en Atlantique et ça a augmenté, multiplié par 2 en Caraïbes. Donc leur répartition, elle peut changer. On n'a fait que 2 fois, donc on ne sait pas exactement pourquoi. Mais il y a quelques indices. Cette année, il y avait beaucoup de vent. D'ailleurs, on a fait quasi toute la navigation à la voile. Du vent très fort côté Atlantique qui rabattait tout, vraiment en fond de baie, mais fond de baie. Et notamment, on était au François, il y avait une activité kayak, puis moi j'étais là et je voyais plein de microplastiques. Je me disais, mais c'est là qu'ils sont vraiment en fond de baie. Donc j'avais pied avec ma collègue, on est allé comme ça, c'est pas protocolé, c'est pas 30 minutes avec le filet, on est juste allé à la main comme ça, les ramasser avec notre passoire. Et en fait, en un échantillon, on avait 140 microplastiques au François, vraiment en très fond de baie. Donc ils n'ont pas disparu, ils ont été poussés par le vent en fond de baie. Donc ça a quand même des endroits où il y a beaucoup de microplastiques. Et notamment, j'ai regardé un peu la carte des sargasses. Et cette année, on avait pas mal de sargasses vers les Anses d'Arlé. Et notamment, on a dû réduire notre temps de filet parce qu'il était plein de sargasses. Et je crois que les Anses d'Arlé, c'est un des endroits où on en a le plus. Sachant qu'on a fait la moitié du temps à peu près là-bas parce qu'il y avait trop de sargasses. Donc on a fait un filet plus court et il y en avait beaucoup. Donc à voir si la dynamique de dérive des plastiques elle suit celle des sargasses. Mais ça peut être une piste intéressante. Qu'est-ce qui se passe sur la Terre? On n'en voit pas trop sur nos plages. Ça c'est la Corse, sur une plage. Donc littéralement la personne elle prend une poignée et en fait il y a plus de plastique que de sable. Je ne sais pas à quel point vous voyez bien. Bon, tout ce qui est coloré on le voit. Et il y en a des tout petits. Le sable ça doit être ça, des vrais grains de sable. Et sinon le reste c'est que du plastique. Et ça c'est une plage en Corse. Ici on en a vu, mais vraiment pas beaucoup. On a compté le plastique jusqu'à 2,5 cm. Donc c'est pas que des micros. S'ils font 1 mm, on ne va pas vraiment les voir sur la plage comme ça. C'est un tout petit peu plus gros, mais c'est à peu près ça comme type de plastique. Et on en a eu 15 max sur la plage du Diamant, mais sinon on en a à peu près 5 sur les autres plages. Donc on a fait les Madames, la plage de l'île des Madames, la plage de Carbet, la plage de la Française et la plage de Haut-Milan au Diamant. Et on retrouve un peu les mêmes choses, quoi. Un peu de filaments et de films, de fragments, et puis quelques filtres de mégots aussi. Voilà. Mais globalement, il n'y en a pas beaucoup. Moins de 1 par mètre carré. Et très peu de micros visibles. Donc, c'était beaucoup des bouts qui faisaient 2 cm, 1 cm. Mais micro, inférieur à 5 mm, il n'y en avait pas trop. Là, vous voyez les cartes des autres relevés. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a compté avec la jumelle aussi sur notre trajet les activités humaines qu'il y avait. Donc, bon, là, c'est détaillé, mais en gros, ce que vous voyez, c'est qu'il y en a beaucoup ici et pas beaucoup là. Ici, il y a un trou parce qu'on avait des vagues de 3 mètres. Donc, on ne pouvait pas vraiment rester observé, on était tous malades. Mais il n'y avait personne. Il y a un petit peu d'activité dans les baies, un petit peu de pêche qui peut se dérouler sur cette façade, mais très peu d'activité globalement. À part des sports nautiques, on a vu pas mal de kayak, etc. Mais beaucoup moins de bateaux à moteur en tout cas, et de voiliers que côté Caraïbes. Où là, en jaune, c'est tout ce qui est voilier. Donc vous voyez qu'il y en avait énormément des voiliers.
et aussi des bateaux moteurs d'usage varié, quoi. Et surtout sur Fort-de-France et le Sud. Donc vous vous souvenez de la carte des déchets? Est-ce que ça peut être directement relié aux usages qui sont plus importants à cette semaine-là, hein? S'il faut, il y a d'autres semaines où ça bouge, où les gens vont plus dans le nord. Là, en l'occurrence, c'était pendant la Transat. Il y avait d'ailleurs des arrivées de la Transat de l'Or. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient par là parce que les bateaux de course, ils arrivaient par là. Donc est-ce que tous les déchets qu'on a trouvés qui étaient plus concentrés ici, c'était lié à ces activités? Peut-être, en partie en tout cas. Ici, c'est les activités de pêche. Et donc, on a eu très peu de filets, en fait, ici. Et on a eu surtout des casiers. Donc, les casiers, c'est les nasses de pêche. Et on a fait des cercles plus gros, et il y en avait plus. Donc, par exemple, ici, il n'y en avait pas. Ici, il y en a un petit peu, côté casse-pilote, mais pas beaucoup. Et par contre, en Zarlé, tout ce qui est le sud, et un petit peu l'Atlantique, il y en a plus. Mais vraiment, tout ce qui est de Sainte-Anne, le Marin Saint-Plus, en Zarlé, il y en a beaucoup. Peut-être là aussi, ça génère des déchets à voir. En tout cas, c'est une activité qui est bien présente sur ces endroits-là. Et ces casiers, en fait, le truc, c'est qu'ils peuvent facilement être perdus. On a fait une étude plus tôt dans l'année, on a compté qu'un casier sur 3 était perdu. Donc il va devenir un déchet. Et en fait, nous, on aide ponctuellement les marins-pêcheurs à venir la ramasser. Et ces casiers, ils sont souvent faits en plastique. Donc ça génère des déchets, là, sur le fond de la mer, pas sur la surface. Mais c'est aussi important de savoir où ils sont pour voir aussi qu'il peut y avoir le plus de pertes. Bon, finalement, les animaux, parce qu'il y a d'autres habitants sur cette mer et qu'on a pu croiser pendant cette campagne. Donc, vous savez ce que c'est, ça? Un pélican. Ouais, le pélican. Pélican brun. C'est celui-là, je crois que c'est... j'ai pris là en photo. Et donc ici, on voit surtout des oiseaux. Donc des fous, frégates, des mouettes, pélicans, des sternes. Qui se baladaient partout, puis d'ailleurs des endroits où ils vont se reproduire. Donc il y a les îlets de Sainte-Anne, il y a le diamant, la perle, c'est des endroits où les oiseaux marins vont se reproduire aussi. Et il y a aussi, on a vu une raie qui sautait hors de l'eau, et on a vu quelques tortues aussi. Donc il y a bien des habitants. Pour conclure sur les résultats, donc vous avez vu qu'on a multiplié les protocoles, on a fait les macros, les micros, sur la terre, sur la mer. Donc ça nous permet de mieux retracer la problématique de la pollution plastique à l'échelle de la Martinique et identifier des leviers d'action. Et on peut notamment savoir quelles sont les sources de microplastiques, quels sont les objets qu'on retrouve, etc. Ça permet aussi de mettre en lumière la menace microplastique. Mais en fait, avant 2024, on avait 0 chiffre en Martinique sur les microplastiques. Et 2024, on a montré dans le premier rapport où on avait trouvé des microplastiques tout autour de la Martinique. Cette année, ça vient confirmer les observations de 2024. Nos leviers pour agir à la source, on a identifié que les objets en plastique de la vie quotidienne, donc là, timbales, emballage, etc., se relient à l'alimentation, ainsi que les objets liés à la pêche peuvent être les bons candidats sur lesquels travailler pour réduire les plastiques. Voilà, notre Martinique mérite que tous et toutes veillent à réduire la pollution plastique. Et du coup, pour ça, on fait de la sensibilisation. Cette année, c'était super. On a embarqué des étudiants sur la mission. Donc ça, c'est les licences de l'université qui sont venus 3 jours. Ensuite, on a les BTS qui sont venus 4 jours. Donc ils ont participé à toutes les actions. C'était super de les avoir. Et comme ça, on leur a transmis aussi la formation scientifique et tout le contenu sur les plastiques, les pollutions, etc. Donc ils ont découvert plein de choses. On a fait aussi des animations scolaires. Donc ça, c'est un jeu qui est comme un jeu de loi, mais les questions et les cases, c'est des choses sur les plastiques et les déchets. Et des animations grand public,
comme la marche océane de Martine, qui a eu beaucoup de succès. Donc c'est avec ces animations qu'on peut transmettre des messages. Il y a aussi plein de choses que vous pouvez faire au quotidien pour adresser ce problème de la pollution plastique. Déjà, vous pouvez réduire et mieux gérer vos déchets à l'échelle individuelle. Et j'ai ramené des petits guides que vous pourrez prendre à la suite de la conférence. Donc c'est les guides des déchets en Martinique. C'est un complément, on va dire, à votre guide de tri. Vous avez le guide, on vous dit poubelle jaune, poubelle grise, mais celui-là c'est un complément pour tout le reste, en gros. Il y a plein d'initiatives qui sont dedans que vous pouvez faire, comme devenir zéro déchet, etc. Vous pouvez bien sûr sensibiliser autour de vous, parler de ces résultats, etc. Vous pouvez participer au ramassage. Donc ça, c'est pas fait que par la SOMER. Il y a plein d'associations qui font des ramassages. Et en fait, vous pouvez rejoindre... Vous pouvez rejoindre notre page sur Déchets Marins. Et on a notamment un groupe WhatsApp où on relaie toutes les informations d'événements sur le thème des déchets. Vous pouvez rejoindre les Yeux de la Mer. Donc ça, c'est un groupe WhatsApp. Il y a une communauté de gens qui vivent sur la mer, qui observent la mer, qui travaillent sur la mer. Et du coup, qui nous disent, il y a un filet perdu, j'ai vu une pollution, etc. Donc c'est un groupe de relais sur ce qu'on observe en mer. Et bien sûr, c'est pas de la minute gratis. Donc vous aurez toutes les informations via nos réseaux. Je vous remercie et je reste là pour prendre toutes les questions que vous souhaiterez. Merci pour cette présentation, c'est très bien menée et très intéressant. Vous avez parlé de groupe WhatsApp, je réagis tout de suite. Comment on peut rejoindre le groupe des Yeux de la Mer? Alors, je vais remettre le code QR. Là, pour vous, je peux vous inviter dessus tout à l'heure. Mais sinon, sur cette page internet, en fait, on a les liens d'invitation au groupe WhatsApp. Et ma seconde question, c'est quelle est la réaction des autorités, les communes, les mairies? Est-ce que vous avez contact avec elles? Ouais. La réaction lorsque vous présentez ouais. On travaille, on est une petite association, on ne travaille pas avec toutes les communes, mais on travaille avec certaines communes, notamment Casse-Pilote, sur la problématique des déchets et mieux gérer les déchets. Au Carbet aussi, aux Anses d'Arlé, on a fait des choses avec les marins pêcheurs à Saint-Pierre, surtout Façade Caraïbes pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on a des bons retours, en tout cas les équipes municipales, etc. sont intéressées par la question. Après, il y a besoin de faire plus d'actions et qu'ils puissent aussi eux-mêmes mieux connaître les compétences qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, on l'a mis aussi dans le guide des déchets, parce que des fois, même les mairies et les agents techniques ne savent pas quelle est la compétence déchets sur tel cas particulier, si c'est sur la voie publique, si c'est dans la forêt, si les déchets sont chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire? La loi est très compliquée là-dessus. Donc il y a besoin d'assistance un peu sur le sujet, notamment au niveau des communes. Et sinon, on a fait des opérations de dépollution en relation avec les communes et en co-organisation avec eux, et ça s'est très bien passé. Donc il n'y a plus qu'à passer le flambeau et qu'ils puissent le faire eux et que d'autres personnes le fassent aussi un peu partout, quoi. On a une idée du coup du nombre d'opérations de collecte qui sont faites en Martinique sur la terre, parce que sur la mer, j'ai bien compris qu'avec Zépal. Oui, alors il y en a plein, mais nous on compte que celles qui sont liées à la caractérisation. En fait, il y a une plateforme qui s'appelle Zéro Déchet Sauvage et où on rentre tous nos résultats. Et en fait, il y a des gens de la France entière, tous les territoires de l'Hexagone et des différents territoires des îles,
qui rentrent leurs résultats. Donc on peut voir un peu partout quels sont les déchets principaux, etc. Et cette année, grâce à cette plateforme, sur cette plateforme, on a rentré 25 actions, pas que faites par la Sommaire. En fait, on accompagne aussi d'autres associations, des collectifs à faire cette démarche. Mais après, il y a plein d'autres actions de dépollution où ils ne vont pas trier les déchets. Ils vont juste tout mettre en déchetterie parce qu'ils dépolluent, mais ils ne font pas la démarche de on va compter combien il y a de mégots, combien il y a de gobelets, etc. Donc ça, je ne connais pas le volume, mais c'est quand même des volumes qui peuvent être conséquents quand on pense aux opérations pays propres, etc., qui sont faites 2 fois par an, où il y a quand même beaucoup de bénévoles, il y a 1000 bénévoles sur la journée, je crois, qui vont faire des nettoyages. Donc ça a de l'ampleur. Après, ça règle pas le problème, parce que les déchets reviennent toujours. Donc on a beau faire des ramassages citoyens, c'est bien pour sensibiliser, c'est bien pour nettoyer un endroit, mais 6 mois plus tard, tu peux le refaire, quoi. Donc l'important, c'est vraiment de travailler sur les sources, les endroits, je ne sais pas s'il y a une décharge qui déborde, s'il y a des endroits où il y a plein d'activités humaines et il n'y a pas assez de poubelles, des choses comme ça sur un peu la gestion de la ville et des humains pour que les déchets ne débordent pas dans la nature. Oui, mais je peux pas faire ça. Ouais. Merci. Alors bonjour, vous avez parlé du fait que pendant du coup, la mission municipale, il y avait la compétition de bateaux. Est-ce que, et du coup vous avez fait un peu le rapprochement, est-ce que par exemple pour le Tour des Yoles, on pourrait peut-être envisager de refaire l'expérience spécifiquement à ça et voir s'il y a en effet vraiment une corrélation entre les événements maritimes humains et la localisation des déchets? Oui, tout à fait, ça pourrait être fait sur... D'ailleurs, il y a... la Sommaire, personnellement, n'a pas fait trop d'actions sur le Tour des Yoles, mais il y a d'autres assos qui travaillent avec le Tour des Yoles, sur notamment ces aspects-là. Et c'est sûr qu'on pourrait trouver des choses intéressantes. On pourrait mettre en lumière la problématique des déchets sur les événements tels que Tour des Yoles, mais pas que celui-là, il y en a plein en fait. Chaque compétition de n'importe quoi, ou chaque fête où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de déchets, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc oui, on pourrait mettre en lumière cette problématique en allant compter effectivement les déchets lors de ces événements, ça serait intéressant. Il y a des actions qui sont faites pour inciter les gens à réduire les déchets, à utiliser des timbales réutilisables, des trucs de cou, etc. pour ne pas les perdre. Mais je ne pense pas qu'il y ait un comptage des déchets qui soit fait actuellement autour des lieux. Je voulais savoir, François, par exemple, quand vous avez... est-ce que vous avez vu une relation particulière au moment en fait, où l'eau sort de la terre pour arriver dans l'océan? Tu vois, aux embouchures comme ça. Là où on était, c'était proche d'une embouchure. Là où il y avait beaucoup de microplastiques. Après, sur cet endroit-là, on avait quand même... je vais remettre le tableau, mais on avait aussi le port de pêche pas loin. Puis on a cherché un peu au fond de l'eau aussi, et on a trouvé au fond de l'eau, c'était plutôt de la peinture de bateau, des choses comme ça qui coulent un peu plus. C'était... je ne sais pas, de toute façon on ne voit pas bien. Mais on avait, tout ça pour dire, on avait aussi beaucoup de filaments qui viennent plutôt des cordages, donc ça plutôt qui serait venu de la mer. Mais une partie des films et des fragments, bien sûr, qui auraient pu venir directement de la rivière. On ne peut pas trop savoir d'où ils viennent. Mais ça doit être un mix de terre et mer pour cela. Et tout à l'heure en off, tu parlais de comparaison avec la Corse. Tu as des chiffres ou pas forcément? La Corse, c'est la Qatar. La Corse, c'est... en fait, il y a... ma petite image. En Corse, il y a l'association Marie Vivou, marquée là, qui, en fait, elle nous a inspirés pour créer le Tour Zépal. C'est le président de Marie Vivou qui est en contact avec la Sommaire. Et lui, il faisait un tour de la Corse avec son association, mais en tout petit bateau à voile, en petit trimaran. Et il comptait
tous les déchets qui étaient sur les plages. Et après, ils se sont mis à faire comme nous, les microplastiques, etc., en mer. Mais vraiment, eux, le problème, ils se voient direct sur la plage. Parce qu'ils ont des plages comme ça, des endroits où c'est des plages particulières. C'est pas tout le temps, des fois c'est plus ça arrive, ça repart avec l'amoncellement des algues et tout ça. Mais ils ont des plages quand même de base avec beaucoup de plastique. Et quand ils me disaient quand on nage et tout ça, on voit les plastiques. Quand on nage, on voit qu'on nage dans une soupe de plastique. Donc ils ont un problème très important. Et en fait, ils sont situés en Méditerranée. Si je remets la carte, et la Méditerranée est quasi fermée. Et ici on est 350 000 sur l'île, et puis bon, la Caraïbe, ça circule quand même, on a des grands courants qui arrivent ici, etc. La Méditerranée, c'est fermé, quasi. Et là, il y a plein d'habitants partout. Donc le bouillon de plastique, il reste un peu dedans. Il y a peu de courants d'échange entre l'Atlantique et la Méditerranée. Ici on est dans l'Atlantique, ça tourne les courants, donc il y a moins d'accumulation ici. Par contre, il y a de l'accumulation ici, aux Açores, c'est les îles du Portugal qui sont au milieu de l'Atlantique, et comme la Gire elle tourne comme ça, eh bien, là-bas j'étais sur la plage et il y avait plein de petites billes de plastique. Dans la Caraïbe, vous avez des données? On n'a pas trop de données. Il y a des endroits sur les macros, sur les micros, non. Mais sur les macros, plastiques, macro-déchets, oui, on a des données. Il y a des gros problèmes, notamment en Amérique latine, sur des endroits où il y a peu de gestion des déchets, des rivières qui dégorgent pleines de déchets, avec des soucis de décharge et tout ça. Du coup, il y a des gens qui comptent un petit peu les déchets un peu partout, oui. Mais c'est plus aux abords des grandes villes. Du coup, en Amérique latine, il y a des très grandes villes, des très grands fleuves, et du coup, là, il peut y avoir beaucoup de déchets qui tombent à la mer à cause de ça. Petite question, donc je disais tout à l'heure, il y a des bouteilles d'eau, et on voit qu'elles ne viennent pas effectivement de chez nous, de la Caraïbe, et ça, vous les matérialisez, vous faites une petite liste en fait pour essayer de dire, tiens, comment cette bouteille-là, comment cet objet-là, où on identifie effectivement qu'il ne peut pas être produit localement, comment il a fait pour arriver là. On a ramassé il y a 2 semaines des bouteilles d'eau qui viennent d'Indonésie, Malaisie. On n'est pas là, on est dans le même océan. Ou un sachet en fait de farine de maïs qui vient en fait de Venezuela. Super intéressant. La plupart des bouteilles qu'on trouve sur les plages de Martinique, en tout cas les ramassages auxquels moi j'ai participé, c'est quand même des bouteilles locales. C'est des champflores, des didiers, des trucs comme ça. C'est beaucoup des bouteilles locales. De temps en temps, on a des bouteilles qui viennent de loin. Donc on ne peut pas savoir exactement si la bouteille d'Indonésie elle est venue toute seule. J'en doute. Sinon tu pourrais plus lire l'étiquette. Mais quelqu'un est venu en avion et puis il l'a perdu quelque part dans la Caraïbe. L'emballage du Venezuela, peut-être il est venu tout seul. Parce que là justement on a le courant qui remonte. Le courant amazonien, donc potentiellement, ouais. En tout cas, sur les ramassages que nous on a fait, c'est quand même majoritairement des produits qui viennent de l'île. On a peu de marques étrangères. Mais tu parlais de la terre. Je parlais de ce qu'on trouve sur les plages. Oui. Après, ce qu'il y a, les trucs qu'on a comptés avec le bateau, on était à moins d'1 kilomètre de la plage, enfin, on était vraiment en eau très côtière. Et on n'a pas trop réussi à les pêcher. Et puis, c'était un peu plus difficile de les compter, mais quand on va sur les plages ou côté Atlantique, on a quand même majoritairement des choses qui nous lient. C'est vraiment super intéressant et super complet comme travail. Et comment justement vous allez peut-être réussir à emmener une dynamique caribéenne et comment entraîner plus de monde en politique, hein. Et est-ce que c'est question politique pour sensibiliser justement à cette problématique? Et quels sont vos objectifs sur ces missions?
Alors sur le volet scientifique, moi j'aimerais bien présenter ces résultats aux collègues caribéens. Donc il y a des conférences qui sont faites sur le milieu marin de la Caraïbe une fois par an, où il y a un peu tout le monde qui vient. Et c'est vrai que moi j'ai été il y a 2 ans, il y avait un petit peu le sujet des déchets, mais pas trop. Il y avait une conférence dessus, donc j'aimerais bien parler des microplastiques là-bas, à voir. En tout cas, il y a de l'intérêt de la part des autres collègues caribéens. Et pour le volet sensibilisation, il y a plein de manières de sensibiliser. Il y en a beaucoup qu'on utilise à la sommaire, notamment on a toute une mallette pédagogique pour faire des stands, des animations scolaires et tout. Et là, cette année, on commence un travail avec une classe d'étudiants pour qu'ils aillent parler aux élus. Donc le but, c'est pas que moi j'aille parler aux élus en faisant la scientifique, tout ça, c'est vraiment des jeunes Martiniquais, Martiniquaises qui développent leur plaidoyer, que nous on donne les informations scientifiques qu'il faut, etc. Et ensuite qu'ils s'approprient ça et qu'ils aillent parler à leurs élus, à leur famille, etc. C'est ça le but aussi. Merci. Je crois qu'on a épuisé les questions. Merci pour vos questions super intéressantes. Merci à toi.